d'être ici ce soir. Alors, c'est le deuxième spectacle d'élèves. Alors, je vous explique en gros. La Divine Comédie, c'est quoi? Donc, j'ai repris ce théâtre il y a 2 ans, j'ai fait une école de théâtre. Et ce soir, vous êtes venus voir les élèves du cours acting. Alors, honnêtement, je les adore. Les autres aussi, je les aime, parce qu'il y en a dans la salle quand même. Les autres. Mais alors, eux, c'est particulier. C'est un cours qui s'est fait au fur et à mesure de l'année. Ça veut dire que ça a été comme un laboratoire. Et on parlait de plein de choses pendant le cours. On travaillait, on a découvert plein de choses. Et ils se sont tellement éclatés, on s'est tellement éclatés ensemble, tous les lundis soirs, on finissait super tard à chaque fois, qu'on a fait 1h45 de spectacle. Voilà, donc ils ont super bien bossé, je suis hyper fier d'eux. Je vous aime très fort! Oui! Ah mais c'est vrai en plus! Ben, je les aime énormément, on a refait le monde les lundis soirs. Ils ont le trac. Alors juste, pour vous expliquer, ça s'appelle scène détachée. Il y a plein de choses, il va y avoir des sketchs humoristiques que certains ont écrits, à 2 et solo. Celle qui commence tout de suite, elle a écrit son sketch, c'est la première fois qu'elle a écrit. C'est la première fois qu'on m'applaudit pas, on va appeler quelqu'un d'autre. C'est pas grave. C'est Audrey. Donc c'est vrai qu'Audrey est venue et elle a écrit des sketchs et on a trouvé le style, on a bien travaillé, on a énormément travaillé tous les deux. Et je suis super fier de son travail et surtout du travail des autres aussi. Donc vous allez voir des sketchs qu'ils ont écrits eux-mêmes, et vous allez voir des sketchs qui ont été joués par des humoristes, vous allez voir des scènes de cinéma, vous allez voir des poèmes, vous allez voir plein de choses. Ce cours c'est comme ça, c'est un truc où on joue ce qu'on veut. L'essentiel c'est d'interpréter, de s'amuser, de prendre du plaisir sur scène et avec les spectateurs. Voilà, j'arrête de parler, j'arrête? Oui. Oui, merci Jean-Charles. Oui. Alors j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour je vais y arriver. Merci. Ok. Allez, c'est parti. Wouh! Lorsqu'on tombe amoureux, les zones du cerveau qui donnent du sens critique s'éteignent. À tout jamais. La dernière partie seulement. Mais c'est tellement vrai. La preuve, je vous raconte. On était ensemble depuis 1 an. Non. 1 mois. D'entrée grand jeu. Nous étions 2 âmes sœurs. Il avait perçu la pépite que j'étais. Que c'était ouf la connexion qu'il y avait entre lui et moi. Et lui, c'est qui? Un hotspot Wi-Fi? Non, mais franchement, qui peut croire en ces conneries? Audrey 28 ans. Chut. Tout ce qu'on dit. Audrey, 28 ans, avec l'équivalent du potentiel intellectuel d'une huître morte. Et c'est là que commence le début des hostilités. Oui, parce que c'est à ce moment précis que tu commences à dire et à faire des trucs vraiment débiles. Coucou mon cœur! Un bisou doux! Pillou pillou! Oh, tu es trop beau mon amour. Même le matin quand tu pues de la gueule. C'est vrai, il puait de la gueule. Et pas que le matin. Mais c'est pas ça qui me dérange, c'est ce qui m'a le plus marqué. En fait, il ressemblait à Bob Sinclair. Vous savez le DJ? Ouais. Beau gosse, hein? Ça va? Ouais, pas mal. Bah moi, j'étais sortie avec Bob Sinclair, mais
Version remasterisée de base. Tu es heureuse de ces moments partagés avec lui. Mais tu sens, au fond de toi, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça, c'est ta partie primitive, ta partie animale, qui tente de t'alerter du danger que tu es en train d'encourir. M'aider, gros connard à 14 heures, à 14 heures, pars-toi, vite! Non, je reste bien là où je suis. Pourquoi? Mais parce qu'à ce niveau-là, c'est du très faible débit. C'est même pas de la 3G que tu pourrais trouver du fin fond du Larzac. Bon. Tu te dis, pour te rassurer, c'est normal d'avoir peur au début de la relation. Tu le connais pas. Mais en fait, si tu le connais. Tu le sens, c'est plus fort que toi. Que derrière le masque de gentleman, de charmeur, se cache un manipulateur. Comme toi, j'en suis sûre. Lui, qui n'arrêtait pas de me complimenter. Son encore de rêve. Aux gros envoûtantes. À la saveur latine. À la générosité orientale. Bref, un couscous royal. Sans les pois chiches, ça fait péter. J'avais beau lui sortir ma plus belle couscoussière, mais plus aucune réaction. Du coup, eh ben, tu deviens de plus en plus barré. Un matin, avant qu'il se lève, et on l'a tous fait, tu vas vérifier son portable. Et là, tu tombes sur le message d'une certaine Elia, Nila, Léla, une pute. Ça m'a trop fait plaisir d'avoir eu ton message. J'espère que tout va bien pour toi. Avec des gros émoticônes de cœur et de bisous. Mais non, André, arrête ta parano. C'est juste une amie qui se fait du souci pour lui. Je suis drôle, hein. Ah, mais dépend, hein. Mais je suis drôle, hein. Franchement, mais quand je vous dis c'est une activité cérébrale néante en ces programmes-là. Ah ouais, c'est plat. Comme j'ai été crédule. Mais rassurez-vous, ça n'a pas duré trop longtemps. Puisqu'arrive très rapidement l'opération largage qui débarque chez toi. Oui, chez toi. Tu as mis une bougie. Tu as préparé le vin. Tu t'es mis du parfum. Tu es nickel de la tête aux pieds. Crac! Mais tu comprends tout de suite que ta soirée va être très courte. Mais là, tu as 10 000 pieds d'altitude, dans un bombardier. Le bombardier de ta vie sentimentale, les pieds au bord du vide. Et bien malgré la situation tendue, tu restes persuadé que tu es capable de voler. La puissance du déni. On s'embrasse? Bah. Là, on vient de te pousser dans le vide. Ah, tu redeviens lucide instantanément. Mais c'est juste trop tard. Car tu sais que tu vas te ramasser. T'es venu ici pour me dire que tu voulais arrêter, c'est ça? Oui, je veux arrêter. Arrêtez, arrêtez. Là, le DJ de soirée de camping. Même pas, il ose me regarder en face. Mais vas-y, dis-le. Oui, dis-le, mais dis-le qu'il y a quelqu'un d'autre. Oh, oui, ce soir c'est super. On est en train de se faire larguer pour quelqu'un d'autre. Allez, tous ensemble pour une autre. Là, tu es toujours en chute libre. Avec ta robe de soirée en guise de parachute. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as parlé de tout ça? Pourquoi tu m'as parlé d'avenir, d'enfants, d'amour? Mais pourquoi?
Barre-toi. Barre-toi! Barre-toi! Et il se barre pour devant. Seul avec toi-même, tu encaisses le choc. Bah, tu pleures beaucoup. Tu appelles ta mère, ta meilleure amie, ton dealer, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, ta sœur, j'ai l'énorme chance d'en avoir une, et heureusement que je finis ma soirée avec un de mes meilleurs amis. Et j'abuse même beaucoup de lui. L'alcool. Et c'est ainsi que j'ai terminé ma chute incontrôlable en me crachant lamentablement dans la cuvette de mes toilettes. À celui qui a dit qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, j'ai envie de lui répondre qu'on peut vivre aussi de blues sentimentales et de coca. C'est tout aussi enivrant. Bon, ok, ça fait beaucoup plus mal à la tête. Et pas qu'à la tête. Ce soir-là, j'avais pas vécu un largage gentil, civilisé, genre Audrey. Nous avons pris 2 directions différentes. Nous ne pourrons pas continuer ensemble. Tu es trop bien pour moi, je te mérite pas. Ah bah non. Non. Moi j'ai eu droit au largage. Atomique. Le B-52 du love. Hiroshima de l'amour. Bon maintenant, eh ben je le remercie. Ah mais vraiment, je le remercie de ce cadeau caché. Mais oui, parce que ça m'a forcé à ouvrir d'autres portes qui m'ont permis de vivre d'autres expériences de vie magiques. Bon là, je suis en train de vous dire. Non, je n'ai pas du tout envie de le remercier, hein. C'est pas un tort. Enfin, tout ça pour vous dire que je suis revenue sur le marché. C'est bien. Bah, c'est bien pour vous les mecs. C'est bien pour vous aussi les filles. Ah, pas trop de réaction. Hein. Non mais sérieusement, pourquoi pas? Franchement, bon, j'en suis. Mais surtout c'est bien pour moi. Parce que c'est vraiment dans ces moments de vie précis que tu découvres réellement ce que tu veux vivre durant ton passage sur cette terre. Et surtout, aujourd'hui, je suis sûre d'une chose. Il n'y a que les bombes qui sont larguées.